politique la plus proche du citoyen. Tous ces comportements qui sont inacceptables dans une société moderne et démocratique comme la nôtre portent une atteinte grave à la démocratie municipale et sont de nature à miner la confiance du public envers leur institution politique municipale. Le respect consiste à reconnaître et à ne pas heurter la dignité et l'humanité de toute personne par l'utilisation de paroles ou de gestes injurieux, blessants, offensants, inutiles. Pour un élu, respecter ses valeurs et les règles déontologiques est une obligation indispensable pour répondre aux attentes toujours plus élevées des citoyens. Les dérapages ont des conséquences sur la confiance des citoyens envers leur institution municipale. Dans une société démocratique, les opinions s'expriment librement, que ce soit lors de séances publiques, à l'occasion de commémorations ou sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons ne pas être d'accord, ne pas partager des idées ou débats, mais se respecter doit être le socle de nos relations. Je vous remercie. Merci de votre compréhension. Concernant l'auto-école express, je ne serai pas long sur ce sujet, mais il me paraît important que vous puissiez avoir cette information. Une auto-école de Gardanne a été fermée par décision judiciaire dans le cadre d'une opération nationale. Cette opération de gendarmerie visait à stopper un trafic important de faux examens au code du permis de conduire. Au-delà de cette affaire judiciaire qui sera jugée pénalement, nous avons une cinquantaine de concitoyens qui se retrouvent sans pouvoir passer les examens du permis de conduire, avec aucun livret de stage et surtout une perte conséquente d'argent. Les préjudices vont de 350 € à plus de 2 000 € pour certains. J'ai souhaité accompagner ces victimes avec les élus. Une première étape a été de les recevoir dans cette salle pour les informer de la suite. À leur demande, nous les avons dirigés vers un cabinet d'avocats qui va les recevoir début de semaine prochaine. Il reste le volet administratif pour qu'ils puissent continuer à passer leur permis de conduire. Sur ce point, je devrais avoir une réponse sous 15 jours sur les possibilités à mettre en œuvre. Je vous remercie pour votre attention. Le dernier conseil municipal, il y a eu des questions, notamment du groupe de M. Jorda, question de Mme Gamèche. Question concernant la commune auprès de la métropole. Qui défendez-vous? Pouvez-vous nous faire un retour sur vos activités au sein de cette PCI? Des questions également sur la déchetterie, des questions sur le course et les conteneurs enterrés, des questions sur le transport, sur l'information concernant la desserte qui est difficile à obtenir, sur la gratuité et l'étendue à l'ensemble du territoire de la métropole Aix-Marseille sur le transport en commun et sur la commission intercommunale d'accessibilité à la métropole. Madame Gamèche, nos actions auprès de la métropole ne se limitent pas à participer à des conseils métropolitains et voter aux besoins des délibérations qui concernent 92 communes et plus de 3000 km². Je suis élu, je siège et participe à toutes les séances. Notre travail, notre quotidien, c'est de travailler avec les services de la métropole, ses commissions, et de trouver des solutions dans l'intérêt de nos Gardanais et Bivérois. Quelques exemples. La piscine est un complexe qui nécessite des aménagements, de la rénovation et de l'ambition avec un espace couvert en partie pour pouvoir l'utiliser une très grande partie de l'année. Mon objectif est de pouvoir donner aux enfants gardanais cette possibilité. Ce n'est pas simple, cela demande des millions d'investissements, ce n'est pas gagné, mais nous nous battons tous les jours pour obtenir cette couverture de piscine. Les entrées de ville qui ne sont plus de la compétence de la métropole, mais sur laquelle nous avons un accompagnement à 100% de la métropole sur un financement de l'avenue Sainte-Victoire, compte tenu de nos excellentes relations que nous entretenons avec Mme Martine Vassal, présidente de la métropole. Pour votre information très précise, sur le mandat précédent, l'ancienne municipalité à laquelle vous étiez associé, vous avez collecté... Mme Gamèche, qu'est-ce qui vous arrive? Non, je donne des informations, il n'y a rien de... Mais bien sûr que je vais les donner, elles seront même très précises. Vous avez collecté tout dispositif confondu, département, métropole, région, État, entre 2017 et 2019, 17 189 355 €, soit en moyenne 5 700 000 par an. Depuis notre arrivée, nous sommes allés chercher sur le dispositif département, État, région et métropole pour Gardanne depuis 2020 28 733 882 €, soit près de 11,5 millions par an, c'est-à-dire le double de ce que vous aviez récolté. Pour ce qui est de la métropole, nous a accompagnés à ce jour avec plus de 12 millions d'euros de subventions depuis 2020. Voilà notre travail à la métropole. Au-delà de ce rapport d'activité dont vous avez pu prendre connaissance, ce qui est important, ce sont les relations établies entre la ville et l'intercommunalité. Il était fondamental que Gardanne soit interlocuteur présent auprès de la métropole,
Après de nombreuses années durant lesquelles la ville de Gardanne n'était pas suffisamment présente auprès de cet acteur incontournable, qu'on le veuille ou non, pour défendre l'intérêt de Gardanne et des Gardanais. Les interlocuteurs sont désormais clairement identifiés de part et d'autre. Une collaboration et des échanges constructifs sont instaurés, dans tous les champs d'intervention métropolitains qui concernent la ville de Gardanne. Par ailleurs, la ville mobilise les moyens que propose la métropole. Quelques exemples. Mobilisation maximale des financements communautaires, CCPD. Habitat, accompagnement des propriétaires pour l'amélioration des logements avec des aides financières. Des permanences sans rendez-vous sont proposées à Gardanne le premier jeudi de chaque mois au service technique à l'avenue de Nice. Des aides aux locataires sont possibles également pour lutter contre l'indécence de leur logement. Le PAT, projet alimentaire territorial, la ville a signé la charte du PAT en 2022, ce qui a permis un accompagnement sur le projet du parc agroécologique. Nous avons été lauréats de l'appel à projet cantine durable sur les domaines suivants. Rédaction d'une charte de l'alimentation durable qui est en cours. Recherche de financement pour le développement du parc agroécologique, avec notamment le fonds de compensation. Valorisation des produits bio, produits sur le parc. Concernant la gestion des déchets, la métropole a aussi accompagné sur la valorisation des biodéchets, ce qui nous a permis d'étudier diverses solutions et de mettre en place le tri des biodéchets dans les cantines et la cuisine centrale. Et plus globalement, conseil sur la gestion des déchets de la collectivité. Concernant la déchetterie et votre question plus précise, les horaires de la déchetterie de Gardanne ont été revus pour être conformes aux autres déchetteries de la zone, quand le marché avec la CEMAG a été arrêté et repris par LVD. De plus, le lecteur de plaques a démontré que ces changements d'horaire n'impactaient en rien le service rendu car le créneau était peu utilisé entre midi et 2. A noter que nous avons sur Gardanne une collecte de déchets verts aussi, par rendez-vous le lundi et le jeudi. Celle des encombrants a lieu le mardi et le vendredi, toujours sur rendez-vous. Concernant la collecte des PAV, des tris, les bacs jaunes sont ramassés sur 4 secteurs, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. L'information n'était effectivement, et vous avez raison, pas sur le site de la métropole, mais va être rajoutée. Sur les conteneurs enterrés, il n'y a pas de fréquence établie précisément, mais cela se passe en fonction du taux de remplissage. Nous n'avons pas de problème majeur sur ce sujet, à part un point à totalement reprendre sur le cours, parce qu'il y a un problème d'infiltration d'eau. Concernant la mobilité, beaucoup a été fait sur Gardanne ces dernières années, sous l'impulsion de Martine Vassal, qui a fait de la mobilité sa priorité. Le résultat est là sur Gardanne. On observe une forte évolution de la fréquentation de certaines lignes depuis 4 ans. Fréquentation 2023 et 2019 sont les suivantes. Ligne 182, Gardanne-Collevier, 24 142 validation en 2019 et 24 478 en 2023. 1,4% d'augmentation d'utilisation sur la ligne 183, 22 462 validations en 19 et 29 309 en 23. Ça fait plus de 30% d'augmentation. Sur la ligne 72, plus de 9,8% d'augmentation. Sur la ligne 180, plus de 28,4% d'augmentation. Sur la ligne 191, plus 63% d'augmentation. Sur la ligne 64, plus 77% de fréquentation. Depuis 2021, le réseau urbain de Gardanne, c'est-à-dire la ligne 182 et 183, est exploité avec des minibus électriques. Concernant l'évolution de l'offre, la ligne 64, que vous connaissez, rajoute 2 autocars en 2019, soit 20% d'offres en plus. Depuis 2019, les véhicules affectés à la ligne 64 utilisent du GNV. La ligne pourra être renforcée en septembre 2024. Pas de modification sur les lignes 172, 180, 191. Lignes 182 et 183, pas de modification depuis 2021. Concernant l'information, elle est centralisée sur le site Le Pilote. Il y a le même niveau d'infos que les autres lignes du réseau PAM et CAR 13. Des fiches horaires sont disponibles en mairie, à la gare routière de Gardanne. L'info aux voyageurs au point d'arrêt était très disparate, c'est vrai. Faute souvent l'état d'un matériel qui ne permettait pas des affichages de qualité. Au vu de l'état très dégradé du matériel sur ce réseau, il a été effectué en un an le renouvellement des sérigraphies sur 54 points d'arrêt. Dépose de 6 abris vétustes devenus dangereux, mise en place de 4 nouveaux abribus tout neufs, remplacement de 10 poteaux neufs, environ 80 interventions techniques des pièces détachées pour des réparations. Concernant le pôle multimodal de Gardanne, il est tout simplement exemplaire et nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques mois la visite du président du conseil départemental de l'Essonne qui est venu s'en inspirer. Un pôle d'échange exemplaire réalisé par la métropole pour un coût de 11,5 millions d'euros. 9 quais, 40 places de vélos sécurisées, un guichet de vente, 6300 mouvements d'autocars par mois, soit en jour ouvrable 290 par jour. 6 transporteurs avec des dessertes urbaines régulières vers Marseille et Aix, les pôles d'activité scolaires vers le bassin minier et Aix-en-Provence, du régional vers le Haut-Var et les Alpes.
Concernant votre question sur l'accessibilité, vous faites donc référence dans votre interpellation au conseil municipal à la plénière de la CIAM. Certaines actions en cours devraient profiter aux Gardanais très prochainement, avec par exemple le guide de mise en accessibilité des festivals qui devrait sortir prochainement, les communes étant destinataires d'un exemplaire papier. L'entreprise adaptée, La Ruche, basée à Gardanne, devrait pouvoir bénéficier du carnet de voyage lorsqu'il sera déployé, ce que l'on espère être en mesure d'assurer avant la fin de l'année. Enfin, on peut rajouter le fait que la métropole subventionne Étincelle 2000, l'association d'aide aux personnes handicapées de Gardanne, du bassin minier du Pays d'Aix, association basée à Gardanne, et proposant à ses adhérents divers services, dont un service d'aide à la mobilité et des actions de sensibilisation au handicap. Sur la question que vous posez concernant la gratuité que l'on retrouve sur le secteur d'Aubagne, la présidente de la métropole a souhaité l'engagement d'une démarche d'étude et de concertation de l'ensemble des élus de la métropole. Cette commission s'est d'ores et déjà réunie à 2 reprises. La première rencontre a eu lieu en janvier, visait à poser un état de lieu en matière de mobilité sur la métropole. Plan de mobilité, plan Marseille en grand, situation financière, coût de la gratuité. Les enjeux ont été posés très clairement. La deuxième rencontre visait à évaluer le principe de la gratuité, ce que vous demandez. D'une part, en faisant un tour des villes ayant mis en place la gratuité en France et à l'étranger, et d'autre part en invitant des experts locaux et nationaux aux avis complémentaires à venir nous apporter leur regard sur la gratuité. Il est important de laisser cette commission travailler et faire des propositions. 2 choses sont sûres. La première, c'est que ça sera une décision pas uniquement pour Gardanne, mais elle sera une décision pour l'ensemble de la métropole. Et la seconde, c'est le coût. La gratuité totale a un coût, et ce coût s'estime entre 283 et 373 millions d'euros. Les économies, notamment la vente des titres, sont quant à elles très limitées, de l'ordre de 11 millions. Donc nous avons plus de 300 millions d'euros à financer, si le cas échéant, cette gratuité venait sur l'ensemble de la métropole. Quant au financement par le seul versement mobilité, il est impossible, d'une part, parce qu'il est aujourd'hui plafonné et que nous sommes au plafond. Il faudrait donc que le gouvernement fasse voter une augmentation du plafond. Et ensuite, parce que, contrairement à vos chiffres, 0,1% d'augmentation de versement mobilité représenterait 18 millions d'euros de recettes. Donc, contrairement à ce que vous dites, ça serait entre 1,5 et 2,1 points de plus, soit un taux plus qu'élevé à Paris. Je pense qu'il faut arrêter de taper sur l'économie, sur les entreprises et ceux qui font vivre le pays. En conclusion, comme vous l'avez demandé, vous disposez de l'ensemble de ces réponses à vos questions. Oui, je siège au conseil métropolitain et je travaille dans l'intérêt de nos Gardanais, de nos Bivérois et de notre commune. Il y a une question diverse qui est sollicitée par M. Jorda, elle sera abordée en fin de séance. La liste des décisions. Oui, M. Jorda. Oui, donc je vous remercie d'avoir répondu avec tant de détails sur la question diverse que vous aviez me posée la semaine dernière au dernier conseil municipal. Oui. Si vous me permettez, on a quand même, nous, l'intention ce soir d'intervenir sur le deuxième point de votre introduction. Oui. Par rapport à l'attitude des élus et l'agression verbale que nous avons eue lors du dernier conseil municipal. Vous n'étiez pas là pour des raisons. Merci. On va vous féliciter ce soir. Merci, monsieur. Voilà. Donc, nous souhaitions donc un petit peu rétablir la vérité qui a été, je dirais, dévoyée lors du dernier conseil municipal par M. Prioret, pour ne pas le nommer. Donc, si vous voulez bien, Samia Gamesh va donner son éclairage par rapport à ça dès maintenant. Je vous en prie, Madame Gamesh, vous avez la parole. Merci, M. Granier. Merci, Monsieur le maire. Ah, vous savez très bien jouer les Calimero, hein? Donc, soyez donc un peu adulte, Monsieur Prioret, et honnête si possible. Remettons les événements dans l'ordre. À la fin octobre, le suppléant du député RN de la circonscription m'a identifié dans une publication qui dénonçait la connivence supposée de certains et certaines élus de l'AFI avec le Hamas. Je ne suis pas à l'AFI, Monsieur Prioret. Que me vaut donc cette interpellation? C'est certainement parce que je m'appelle Samia Gamesh. Et parce que oui, c'est moi, Samia Gamesh, et pas une Joanne ou une Pamela, ni une Marie-Christine ou Patricia. C'est bien moi, Samia Gamesh, qui a été taguée. Nous sommes sans doute un peu toutes terroristes, nous, les Samia, à vos yeux. Vous avez partagé cette publication et vous êtes donc comporté, vous aussi, comme un troll de bas étage. Mais vous voulez être traité comme un élu digne de ce nom quand on se croise? Vous pensez vraiment que vous n'auriez à subir aucune conséquence de tout cela?
C'est moi qui aurais dû porter plainte, monsieur Prioré. J'ai pensé que ce serait vous donner beaucoup trop d'importance. J'ai donc préféré simplement de vous reprocher d'avoir partagé connement, c'est ce que j'ai dit ce jour-là, de vos fausses rumeurs lorsque je vous ai recroisé en compagnie de l'autre producteur de fake news quelques mois plus tard. Vous n'aviez pas gagné en maturité, puisque plutôt que de présenter vos excuses, vous avez décidé de le dire à votre mère comme un petit bébé de maternelle. Vous avez aussi... Ouais, je pense que c'est bon. Vous avez aussi évoqué l'attitude du porte-drapeau de la DIRP à votre égard. Je vais me permettre de répondre à son nom, à sa place, parce que vous vous en prenez à lui dans un lieu où il ne peut pas vous répondre. Donc voilà, il a des consignes qu'il applique avec conviction. En effet, il s'agit de l'association des déportés internés résistants patriotes. Vous pensez vraiment que ses membres et son porte-drapeau, un élu RN, c'est un élu comme les autres? Serrer la main à l'extrême droite quand on est porteur de cette mémoire, vous pensez vraiment que ça va passer crème? Vous avez constaté sans doute par ailleurs que la désapprobation, va bien au-delà de nos organisations respectives. Je vous promets que quand vous venez le 18 juin à la cérémonie, ce qu'on entend tout autour, c'est « De Gaulle doit se retourner dans sa tombe ». À la cérémonie de l'hommage des fusillés de la Fiche rouge, c'est encore bien pire. Votre parti a été fondé par d'anciens collaborateurs. Le député a commencé sa législature en pleurant la perte de l'Algérie française. Toute votre idéologie s'est construite autour de la haine des étrangers et des communistes. Soyez cohérents et arrêtez de nous gratter l'amitié. Nous savons bien que vous vous êtes longtemps cherché politiquement, mais vous savez quand même où vous êtes maintenant. Personne n'apprécie chez vous votre compagnie. Chez nous, pardon, votre compagnie. En ce qui concerne, je vais m'adresser à monsieur le maire. J'en ai terminé avec vous, monsieur Prioré, et ça sera tout pour moi. En ce qui concerne le budget de la ville, étant donné que nos remarques et nos observations lors des débats d'orientation budgétaire ne sont jamais prises en compte, notamment concernant les subventions d'attribution aux associations, par exemple, ainsi que celles au CCAS, qui sont stagnantes, alors que les recettes de la ville augmentent et que l'inflation est toujours présente. Étant donné que nous sommes ignorés, voire même insultés, nous avons décidé de quitter la séance et de ne pas participer à ce vote ce soir. Monsieur Lapiana, on va laisser le groupe de Monsieur Jorda quitter la salle. Moi, je préférerais qu'ils entendent parce que moi aussi, du coup, j'ai des choses à dire parce que quand on est confronté à ça, on est tous concernés. Monsieur Lapiana, il y a Monsieur Prioré qui souhaite répondre avant. Alors, excusez-moi juste. Alors, moi, par respect pour Monsieur Lapiana et son groupe, je veux bien rester écouter ce qu'ils ont à dire. En revanche, si Monsieur Prioré prend la parole tout de suite, on se lève et on se barre. Voilà. Mais Monsieur Prioré a le droit de prendre la parole, Madame Gamèche. Lapiana a demandé la parole avant Monsieur Prioré, il me semble. Non, voilà. Non, Madame Gamèche. Et en plus, Madame Christine Richard a demandé la parole avant même que nous l'ayons demandé nous-mêmes. Donc, Madame Gamèche, c'est moi qui distribue la parole. Oui, Monsieur Prioré, vous avez la parole. Faites un peu comme vous voulez. Oui. Oui, parce que j'aimerais... Monsieur le maire, d'abord, bonsoir et bonsoir à tous. Attendez, Monsieur Prioré, s'il vous plaît. Ils sont ridicules. Monsieur Prioré, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, vous savez, je n'ai pas grand-chose à rajouter. La seule chose qui est importante, si vous voulez, c'est que je représente quand même un parti qui n'est pas un parti qui est interdit par l'État. À Gardanne, aux dernières élections législatives, on est arrivé à quelques voix derrière le regroupement de circonstances qu'on appelle la NUPES.
Ça veut dire qu'en l'état actuel de la situation, mon parti politique représente, à mon avis, et certainement le premier parti de la ville. Donc, ce que je demande, si vous voulez, c'est que nos élus, nos citoyens qui ont voté pour nous, soient respectés. Ce sont des gens qui sont respectables. Donc moi, je n'ai aucune affinité avec M. Jorda, ou je ne le critique pas, je respecte son élection. Comme on respecte la mienne, tout simplement. C'est tout. On n'a pas à me traiter de con en public. Excusez-moi, mais ce n'est pas acceptable. On n'a pas à me dire que lors d'une commémoration, je n'ai pas ma place. Que je sache, monsieur le maire, mon père, Lucien Prioret, était résistant. Il est toujours vivant, il a 99 ans. Il a été résistant pendant la guerre, donc je n'ai aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Ma mère, monsieur le maire, est née à Tananarive. Elle était une femme de couleur. Donc j'ai encore aucune leçon à recevoir au niveau raciste. Et quand systématiquement, si vous voulez, quand on... Bon, j'ai appris ce soir que Mme Gamèche était plus à LFI. Excusez-moi, au moment des élections municipales, sur le bulletin de vote de M. Jordan, il y avait bien le sigle LFI. Bon, on a le droit de changer et de changer de bord. Pourquoi pas? Et j'ai été insulté, j'ai donc déposé une plainte. J'espère que cette plainte sera suivie. Moi, je n'ai insulté personne. Je n'ai traité personne de quoi que ce soit. Je respecte les gens ici qui sont tous assis au sein du conseil municipal. Et je demanderai à ce que ces gens-là, monsieur le maire, vous le fassiez respecter. Je n'ai pas systématiquement, quand il y a une commémoration, à ce qu'on me dise que je n'ai pas ma place ici. Ce n'est pas acceptable. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Priot. Monsieur Lapiana, je vous en prie. Bon. J'avais prévu d'intervenir au moment du budget et de dire un certain nombre de choses. C'est assez terrible de voir qu'il n'y ait pas de capacité d'apaisement de quoi que ce soit. Donc, à mon tour, je prends la parole et peut-être que nos camarades... parce que ça me renvoie à ce que vous avez bien voulu relever... à la suite de notre présence à l'action intersyndicale en votre rencontre. Juste pour vous dire que face à ces actions de ce type, vous devez prendre conscience que vous en êtes les promoteurs. Et je remarque aujourd'hui encore que vous n'êtes pas en capacité d'apaiser quoi que ce soit vu ce qui s'est passé. Nous souhaitons un service public de qualité et pour avoir un service public de qualité, il faut des employés municipaux avec lesquels il y aura des bonnes conditions de travail qui doivent être respectées pleinement. Votre arrogance à leur égard, votre brutalité que j'avais déjà et que mon groupe avait déjà évoquée, et pas uniquement nous, conduisent à ces actions. Notre rôle est d'être présent pour comprendre. On aurait préféré que par rapport à ces actions-là, vous preniez la décision d'une réponse circonstanciée à ce mouvement plutôt que d'aller voir qui était présent et qui était absent ce jour-là. Vous, votre action, ce sont les attaques personnelles, car vous n'avez pas, et je le dis, vous n'avez pas d'argument, arrogance plutôt qu'humilité, et ça, je vous l'avais déjà dit dès le départ, et je crois que vous n'êtes pas prêt de l'avoir. Qui dit pas d'argument dit peu de conviction. Nous, nos valeurs sont l'engagement, la bienveillance et parfois aussi l'empathie de ceux qui vont mal et que vous enfoncez encore plus. Le manque de médecine de travail pèse énormément dans cette commune, et je suis heureux d'apprendre que ça va changer. À ce constat, on ajoute le fait qu'il y a eu peu, pour ne pas dire pas, de projets concrets en 4 ans. Vous prévoyez maintenant de rattraper le retard, mais c'est une stratégie. Comment pouvons-nous cautionner un centre aéré si nécessaire, sur lequel on est d'accord, qui va coûter au moins 12 millions d'euros parce que ça va dépasser, alors qu'il y avait d'autres possibilités. Vous donnez des leçons de respect. Moi, je vous conseille de commencer par les exercer vous-même, à l'intérieur même de votre propre majorité qui commence à se poser des questions et j'espère qu'ils prendront conscience des enjeux et des risques. Je cumule les procédures, je parle pour un certain nombre d'entre vous, je cumule les procédures juridiques que vous perdez pour l'instant les unes après les autres, arrogance face à la justice que vous narguez, vous faites appel à chaque fois, vous retardez les échéances et les frais de justice augmentent. Vous cumulez des études, encore une étude pour l'école modulaire. Donc, au vu de tout ça, au vu de ce budget sur lequel on pensait au moins en discuter une partie, il me semble, on n'a pas eu le temps d'en reparler, mais que mon groupe va suivre le groupe de nos collègues et que nous allons nous retirer, sur lequel je vous demande que soit inscrit à ce conseil municipal, non pas que nous sommes absents,
mais que nous décidons délibérément par mécontentement de quitter cet endroit. Et vous permettrez que je termine par une citation. Mais vous n'avez pas compris que c'était le texte que vous avez fait sur énergie, le texte que vous avez écrit sur énergie, sur lequel vous nous citez, et comme si on était tous, aussi bien les employés municipaux que nous, des voyous, en étant rentrés dans la mairie pour tout casser et voler quelques affaires de je ne sais qui. Une citation d'Albert Einstein: il y a deux certitudes pour lui sur l'infini, l'univers et la bêtise humaine. Et sur ce, on se retire nous aussi. Bravo, monsieur, vous êtes pathétique. Mais au prochain conseil municipal, je répondrai à toutes vos attaques et vous comprendrez qu'à un moment donné, on se rendra compte qui est un homme de valeur et qui ne l'est pas. En attendant, l'homme de valeur que je ne suis pas a gagné des élections municipales, monsieur Lapiana. L'homme de valeur que je ne suis pas a gagné des élections municipales en disant des vérités aux Gardanais, aux Bivérois, ce que vous n'avez pas fait en 6 ans, monsieur. En 6 ans, vous n'avez rien fait, parce que maintenant, si vous avez le courage, vous allez rester ici. Et je vais vous expliquer un peu tout ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas de courage, monsieur Lapiana. En plus que vous n'avez pas de courage, vous racontez des bêtises aux Gardanais et aux Bivérois. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez l'habitude de faire des tracts mensongers. Moi, je vais faire des tracts qui vont raconter la vérité. Et on verra bien ce qui se passera, monsieur Lapiana. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à ce que vous préparez. Oui, il faut être dans le vrai, il faut être dans l'honnêteté, monsieur. Dans l'honnêteté, vous comprenez ce mot, monsieur? L'honnêteté. Surtout pas de mensonges, monsieur. C'est ce que vous faites actuellement. Des mensonges auprès des Gardanais, des Bivérois. Uniquement des mensonges. Uniquement des mensonges. Monsieur Lapiana, si vous aviez eu le courage de rester sur l'ensemble de vos petites annonces, je pense que vous seriez reparti en grande difficulté. Vous aurez certainement bafoué comme vous avez l'habitude de le faire. Bonne soirée, monsieur. On vote, on a le quorum. Oui. On déroule quand même. Le courage a fui. Si on peut appeler ça du courage. Madame Ben Sadi a quitté aussi l'assistance. Parfait. Alors. Oui, les décisions du maire appellent-elles des observations? Il n'y a pas d'observation. Allez, nous allons passer à l'ordre du jour. Compte de gestion pour l'exercice 2023 du budget principal. Madame Zunino, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je vais tout de même présenter pour les membres du conseil municipal, mais aussi pour les Gardanais et les Bivérois qui nous regardent, les éléments essentiels. Et c'est aujourd'hui, nous allons voter l'acte le plus important d'une municipalité, c'est le vote du budget. Je commence par... je suis profondément choquée par les propos du groupe de Jordan qui disent que lors du débat d'orientation budgétaire, ils n'ont pas tenu compte, que la majorité ne tient pas compte de leurs remarques et notamment sur les subventions aux associations. Il est important de rétablir la vérité. Nous sommes la majorité. Donc, il y a la majorité des habitants gardanais bivérois nous ont élus pour 6 ans et nous mettons en œuvre nos politiques publiques, nos actions, comme nous le souhaitons, en restant à l'écoute du territoire. Et donc, en aucunement, on a le droit, on débat en conseil municipal, on peut être en désaccord, on peut débattre des idées, mais ce n'est certainement pas eux qui vont dicter nos politiques et nos décisions. Donc, c'est un point important sur lequel j'insiste aujourd'hui, parce que lors du dernier conseil municipal, c'est un débat d'orientation budgétaire sur lequel j'ai présenté les éléments essentiels au terme de l'exercice 2023, ainsi que les orientations qui étaient à venir pour le budget 2024, comment se composer ce budget. C'est l'occasion de présenter ce que fait la commune, nos projets, que ce soit en investissement, tout comme nos politiques publiques et nos services publics, parce que n'en déplaise à tout ce qu'ils disent ces membres élus, qu'il y a un service public qui se dégrade. J'ai pu le démontrer que ce n'était pas le cas. Donc, c'est important pour moi de repréciser ces éléments. On va dérouler dans l'ordre du jour de ce conseil municipal.
Le premier point, c'est l'approbation du compte de gestion pour l'exercice 2023 du budget principal. Donc, je rappelle que c'est le document établi par le comptable et qui définit une stricte concordance avec le compte administratif de la ville. Donc, je propose, comme d'habitude, de voter les comptes de gestion dans un premier temps, puisqu'ils sont concordants au centime près avec nos comptes, et de poursuivre avec les explications de l'année 2023 au moment du vote du compte administratif, vote pour lequel Monsieur le maire se retirera. Donc, pour le compte de gestion, je te laisse passer au vote. Compte de gestion pour l'exercice du budget principal. Y a-t-il des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour l'approbation? Je vous remercie. Compte de gestion 2023 du budget annexe des services extérieurs des pompes funèbres. Madame Zunino. Donc, même chose, compte de gestion établi par le comptable pour ce budget et qui est strictement concordant avec notre compte administratif pour lequel nous vous demandons d'approuver le compte de gestion. Merci. Y a-t-il des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Compte de gestion 2023, budget annexe des transports. Madame Zunino, vous avez la parole. Donc, le compte de gestion pour le budget annexe des transports, qui est également strictement concordant avec le compte administratif du budget annexe transport pour l'exécution de 2023. Merci. Y a-t-il des observations? On procède au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, nous sommes sur les points 4, 5 et 6. En ma qualité d'ordonnateur, je porte à votre connaissance que je confie la présence de séance à M. Anthony Mujeka, premier adjoint pour les délibérations. Je ne participerai pas au vote et je vais me retirer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous qui restent. Délibération numéro 4. Compte administratif du budget principal exercice 2023. Rapporteur Madame Zunino. Merci Monsieur Mujika. Donc, le compte administratif du budget principal, donc, il est tenu par l'ordonnateur. Il exprime la réalisation et les résultats de l'exécution du budget 2023. Il est strictement concordant avec le compte de gestion. Il a été exécuté en 2023 pour la section de fonctionnement en recettes à hauteur de 40 776 425,56 €, en dépenses à 40 192 218,73 €, ce qui a permis d'avoir un résultat de 584 206,83 €, auquel est ajouté l'excédent cumulé sur plusieurs années de 12 997 936,99 €, soit un excédent de clôture au 31 décembre 2023 à 13 582 143,82 €. Pour la section d'investissement, nous avons réalisé en recettes 6 185 916,87 €, en dépenses 8 577 264,65 €, soit un résultat de l'exercice déficitaire, comme le veut la section d'investissement, à 2 391 347,78 €, auquel nous ajoutons l'excédent cumulé sur plusieurs années de 4 198 127,83 €, soit un excédent de clôture de 1 806 780,05 €. Ces résultats de clôture seront repris au budget primitif. À noter également les restes à réaliser en section d'investissement pour la partie recettes à 4 022 160,68 € et en dépenses à 4 887 703,48 €. Au-delà de ces chiffres, il est important d'apporter des explications sur l'exécution comptable de 2023. Lors du précédent conseil municipal, j'avais pu présenter les équilibres budgétaires au terme de l'exercice. Je vais reprendre les éléments les plus significatifs. 2023 était une année compliquée par des contraintes à la fois externes relatives à la forte inflation, à la hausse des prix de l'énergie et aussi à des contraintes internes puisque nous avons eu des charges exceptionnelles qui sont venues impacter le budget de 2023, à savoir le remboursement anticipé d'un emprunt toxique et un montant important d'annulation de titres sur exercice antérieur. Pour autant, comme j'ai pu présenter les chiffres à l'instant, malgré cette situation exceptionnelle, les recettes étant supérieures aux dépenses, la commune a pu dégager un résultat excédentaire de 584 206,83 €.
sur les éléments les plus probants, donc les charges réelles qui ont fortement augmenté, les charges financières qui ont été multipliées par 3,6 en 2023, des dépenses de personnel qui ont été maîtrisées, des recettes de fonctionnement qui ont été encore en augmentation. Et du coup, significativement, nous avons une baisse du ratio de rigidité. Ce ratio, c'est la capacité de la commune à couvrir ses charges par les produits. Il passe de 70,17% en 2019 à 65,81% en 2023. Toutefois, nous maintenons notre point de vigilance puisque nous faisons partie des communes ayant le ratio de rigidité le plus dégradé. Concernant notre épargne brute, forcément, au vu de ce contexte, elle diminue en 2023. Elle passe de 2 425 000 en 2022 à 832 000 en 2023. Mais à noter que, une fois, si nous n'aurions pas remboursé l'emprunt toxique et supporté ces charges exceptionnelles, notre épargne brute aurait été de 1 518 000. En matière d'investissement, les dépenses d'investissement sont en baisse en 2023, mais cela ne signifie pas que la commune ne s'équipe pas. En effet, il faut ajouter les restes à réaliser qui sont de plus de 4,8 millions d'euros et qui correspondent à des dépenses engagées non mandatées au 31 décembre 2023. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la commune et les subventions, donc elle n'a pas eu recours à l'emprunt. Au regard de l'avancée des projets qui ont été définis sur le PPI de la commune, les perspectives des dépenses d'investissement entre 2024 et 2026 sont plus importantes. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de poursuivre des efforts sur la section de fonctionnement afin de dégager de l'épargne brute et permettre ainsi à la commune d'investir et de limiter le recours à l'emprunt. Limiter le recours à l'emprunt, oui, mais c'est une possibilité pour les communes d'emprunter et c'est forcément nécessaire au vu des investissements que nous avons à réaliser. Ce qui est important, c'est d'avoir un emprunt qui est sain, qui correspond à notre capacité de financement. Et je vais faire un point justement sur l'analyse de notre dette. Depuis 2020, nous n'avons pas eu de recours à l'emprunt. Du coup, ça a contribué à notre désendettement. Au 31 décembre 2023, notre encours de dette est de 5 144 183,60 €. L'emprunt toxique qui faisait de point de vigilance dans les derniers rapports d'orientation budgétaire a été intégralement remboursé en 2023. Pour rappel, cet emprunt, c'était un emprunt de 3 millions d'euros contractualisé par l'ancienne municipalité en 2007 pour 30 ans. 30 ans, c'est énorme, à taux variable sur des marchés financiers. C'est pour ça qu'on le nomme toxique et que les taux d'intérêt ayant évolué, les charges sur 2023 auraient été exponentielles et étaient estimées à plus de 300 000 € rien que sur une année. Et cet emprunt avait été réalisé pour l'acquisition du centre de vacances de Bandol. Donc nous, municipalité, face à cette incertitude sur les charges financières qui augmentaient d'année en année, nous avons fait le choix de le rembourser intégralement. Donc c'est venu impacter en section de fonctionnement une indemnité que nous avons dû payer à la caisse d'épargne à hauteur de 686 000 € et de rembourser l'intégralité du capital restant de 1,9 million d'euros en section d'investissement. D'où la situation exceptionnelle de 2023. Mais aujourd'hui, on peut se dire que notre dette est saine et nous pourrons aborder les projets d'investissement à venir de manière plus sûre et plus sage. Sur la section de fonctionnement, de manière très globale, pour pas aller dans des détails, les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 39,5 millions, soit une augmentation de 2,39%, qui concerne essentiellement les dotations et participations et les revalorisations des bases locatives qui ont été prévues par la loi de finances 2023. Sur les produits des services, ils sont au même niveau que 2022. Ils sont aux alentours de 2,7 millions en 2023. Ils regroupent l'utilisation du domaine public pour 128 981 €, les remboursements et mises à disposition de personnel pour 407 000 € et les prestations de services pour 2,2 millions d'euros. Sur les autres ressources de fonctionnement, elles sont aussi en augmentation, avec les remboursements des dépenses de personnel à plus de 13% par rapport à 2022 et 58% sur les autres produits de gestion courante, dont les revenus des immeubles. En matière de dépenses, les dépenses réelles de fonctionnement sont une nouvelle fois en augmentation et atteignent 37,9 millions d'euros, soit plus 7% du fait de l'inflation et des prix de l'énergie. Donc à noter que sur les charges à caractère général, nous avons réalisé en 2023 8 435 462 €,
pour lesquels les fluides ont représenté 3 660 744 €, soit 43% de ce budget-là est consacré aux fluides. Malgré nos efforts sur notre consommation énergétique et tous les investissements que nous pouvons réaliser, le prix est tellement élevé que ça ne fait qu'amortir l'impact des fluides sur notre budget. L'inflation qui touche tout le monde, touche aussi la commune dans ses achats, dans ses matières premières et essentiellement pour le service de la restauration. Puisque du coup, en 2023, sur le seul service de la restauration, nous avons réalisé 847 695 €, soit une progression par rapport à 2022 de 24%. En matière de charge de personnel, qui est un poste conséquent sur le budget de la ville, nous avons fait les efforts nécessaires pour contenir les dépenses de personnel, puisque nous réalisons en 2023 25 321 898 €, soit une progression de 0,20%, ce qui est globalement la même chose que 2022, il y avait une progression de 0,22%, ce qui permet de diminuer un petit peu notre ratio de dépenses de personnel sur le budget réel de fonctionnement et d'absorber les contraintes externes qui se sont grevées sur l'exécution de 2023, à savoir les diverses revalorisations du SMIC, l'augmentation du point d'indice, l'augmentation des cotisations, mais aussi l'augmentation de l'assurance statutaire qui coûte pour près de 820 000 € sur le budget. C'est aussi prendre en compte l'avancement des carrières des agents, c'est par le glissement vieillesse-technicité, c'est aussi une campagne d'avancement de grade importante. C'est aussi une politique de déprécarisation du personnel et c'est aussi de l'action sociale. Un autre poste de dépenses sur 2023 qui concerne les subventions. En 2023, le montant des subventions et participations versées par la commune a augmenté en raison de la régularisation de la subvention d'équilibre au budget de transport. La commune a maintenu, quant à elle, son aide aux associations par le versement des subventions ainsi que des aides indirectes, notamment la mise à disposition des locaux qui est valorisée sur la délibération d'attribution des subventions. La subvention du CCAS s'est augmentée à 847 000 € et la participation à l'école Saint-Joseph, qui elle est dépendante du nombre d'élèves à l'école, a été versée à hauteur de 195 000 € en 2023. Les charges financières, comme je le disais, ont été du coup élevées en 2023 compte tenu de l'indemnité de remboursement anticipé et s'élèvent donc à 842 836 €. Sur les charges exceptionnelles qui constituent essentiellement des régularisations comptables concernant des titres annulés sur exercice antérieur, notamment au gré d'une mauvaise imputation sur une avance de la métropole, elles ont été réalisées à hauteur de 803 605 €. En conclusion, les charges de fonctionnement augmentent sous le poids des contraintes externes, mais il est important de souligner que la commune met tout en œuvre pour résister au contexte économique et ne pas céder à la facilité de faire des coupes budgétaires drastiques et de réduire les moyens alloués au service ou de supprimer du service public. Car le service public est toujours là et nous faisons les efforts nécessaires pour améliorer sa qualité et toujours satisfaire les habitants. En matière d'investissement, les recettes d'investissement sont constituées essentiellement du fonds de compensation de TVA, de la taxe d'aménagement, qui s'élèvent respectivement à 1 million € pour le FCTVA et à 620 000 €, à 275 517 € pour la taxe d'aménagement, soit une baisse. Des subventions que nous allons chercher auprès de nos partenaires institutionnels, qui s'élèvent en 2023 à 1 306 112 € et qui se répartissent pour une partie pour les produits des amendes de police et une partie donc des subventions directes de nos partenaires pour 1 million €. Et à noter que nous avons encore 4 millions de subventions à justifier auprès de nos partenaires et qui sont inscrits dans les restes à réaliser. En matière d'emprunt, je l'ai évoqué en début de propos, nous n'avons pas de nouvel emprunt, ce qui a permis de réduire de 34% notre dette et d'avoir un encours de 5,1 millions €. En matière de dépenses d'investissement, elles ont été réalisées à 6 860 330,88 €, dont 4 149 000 d'équipements pour les gardes-années. Sur ces 4 millions d'équipements, ils se répartissent essentiellement sur les études, les acquisitions et les travaux, auxquels sont ajoutés, comme je l'ai évoqué, les 4,8 millions de restes à réaliser. Donc, c'est des projets qui sont engagés, pour lesquels on n'a pas encore payé les factures et qui sont inscrits au budget primitif.
Donc, afin de répondre aux besoins des Gardanais et des Bivérois, la commune met en œuvre ses projets d'investissement qui s'étalent sur plusieurs années. L'année 2023 aura été marquée par des aménagements de l'espace public dans des objectifs de transition énergétique et écologique. Ainsi, la commune a réalisé l'aménagement de la place Samuel Paty, intégrant désimperméabilisation des sols, végétalisation, mais aussi aménagement des pistes cyclables dans le cadre du plan vélo, avec 560 mètres linéaires supplémentaires. La création de la voie verte sur le parking Savine et la plantation d'arbres en ville. C'est également l'aménagement du rond-point des écoles et des aires de jeu. C'est l'aménagement de l'impasse Hoche ou bien encore l'entrée de ville de l'avenue Lyoto. C'est l'enfouissement des réseaux aériens de la rue Reynaud. C'est aussi plus de 100 000 € de travaux récurrents pour sécuriser les voiries et réparer les nids de poules. En matière de rénovation énergétique, la commune a investi dans des travaux de chaufferie notamment par l'installation d'une chaudière à gaz à la chaufferie centrale, dans l'équipement de radiateurs dans les écoles de Bivers et dans les travaux d'éclairage public avec la rénovation de l'éclairage du gymnase Léo Lagrange et le passage en LED de 94 lanternes. C'est aussi l'acquisition de véhicules électriques pour son parc auto et l'installation de bornes de recharge. Des travaux de maintenance des équipements publics sont aussi réalisés, autant dans les écoles que dans les autres bâtiments publics, comme par exemple le réaménagement du service de l'état civil à l'hôtel de ville, l'installation du centre de traitement de l'air de la Maison du Peuple. La commune a aussi déployé le contrôle d'accès des bâtiments, notamment à la crèche Veline et le groupe scolaire Désert. Enfin, les projets structurants de la municipalité avancent, avec l'attribution en 2023 des maîtrises d'œuvre pour la réhabilitation du cinéma, l'aménagement de la plateforme et la construction du centre de loisirs. Donc voilà ce que fait la commune sur 2023 et continue à réaliser sur les années suivantes, contrairement à ce que peuvent dire d'autres personnes. En conclusion, l'exercice budgétaire 2023 aura été une nouvelle fois marqué par des difficultés en raison du contexte national et international. En effet, plusieurs événements et décisions sont venus une nouvelle fois impacter les dépenses de la commune, et notamment sa section de fonctionnement. De plus, la volonté forte et assumée de la municipalité d'assainir la dette de la commune en se libérant d'un emprunt toxique est venue alourdir le budget 2023. Néanmoins, le budget 2023 démontre que les efforts engagés depuis le début du mandat produisent leurs effets et permettent de contenir ces augmentations. En effet, les dépenses de personnel en 2023 ont été contenues et le ratio de rigidité des dépenses communales est en baisse pour la deuxième année consécutive. Malgré ces épreuves financières et budgétaires, la commune dégage au terme de l'exercice 2023 un résultat excédentaire en fonctionnement. Le redressement des finances de la commune a bien été amorcé et les résultats seront meilleurs avec un retour progressif à la normale du contexte économique et par conséquent des dépenses de fonctionnement moins importantes en 2024 et les années suivantes. La municipalité poursuit ainsi l'objectif de dégager l'épargne brute nécessaire pour réaliser nos investissements. C'est ainsi que la commune met en œuvre son programme pluriannuel d'investissement, répondant aux besoins des Gardanais et Bivérois. L'année 2023 aura été marquée par des travaux d'aménagement de l'espace public et de voirie, comme j'ai pu le citer. D'autres projets sont lancés et se poursuivront sur l'année 2024 et les années suivantes, afin de doter la commune d'équipements publics modernes, adaptés et cohérents à sa taille et à son rayonnement dans le bassin minier. Je vous remercie. Merci, Madame Zunino. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, nous allons procéder au vote. Qui est pour? Merci. Délibération numéro 5, compte administratif du budget annexe service extérieur des pompes funèbres, exercice 2023. Rapporteur, Madame Zunino. Merci, Monsieur Mujica. Concernant le budget annexe des services extérieurs des pompes funèbres, il a été réalisé en fonctionnement en recettes 93 668,81 €, en dépenses 93 507,28 €, soit un résultat d'exercice de 161,53 €, auquel est ajouté l'excédent cumulé de 30 856,57 €, soit un excédent de clôture à la section de fonctionnement de 31 018,10 €. En investissement, nous avons réalisé en recettes 8 579,76 € et en dépenses 78 315,56 €, soit un résultat de l'exercice déficitaire de 69 735,80 €, auquel est ajouté un excédent reporté de 46 472,33 €, soit un déficit de clôture de 23 263,47 €. Il est proposé donc au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2023. Merci, Mme Zunino. Y a-t-il des observations? Non.
Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Merci. Délibération numéro 6, compte administratif du budget annexe du service et des transports, exercice 2023. Rapporteur, Madame Zunino. Merci, Monsieur Mujica. Donc, sur le budget annexe des services des transports, en section de fonctionnement, nous avons réalisé en recettes 656 684,37 €, en dépenses 650 470,95 €, soit un résultat de l'exercice de 6 213,42 €, auquel est ajouté un excédent reporté de 5 200,50 €, soit un excédent de clôture de 11 413,92 €. En investissement a été réalisé en recettes 131 182,52 €, en dépenses 16 081,61 €, soit un résultat de l'exercice de 115 100,91 €. L'excédent reporté s'élève à 508 606,38 €, soit un excédent de clôture à la section d'investissement de 623 707,29 €. Il est demandé donc à l'Assemblée délibérante d'approuver le compte administratif 2023. Merci, Madame Zunino. Y a-t-il des observations? Non. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Merci. Reprise de la présidence par Monsieur le maire. J'ai pas tourné ta feuille. J'ai pas tourné les trucs. 41. Merci, Monsieur Mujica. Affectation des résultats de l'exercice 2023 du budget principal, Madame Zunino. Merci, Monsieur le maire. Donc, suite à l'approbation des comptes administratifs, il convient maintenant d'affecter les résultats de l'exercice 2023. Donc, concernant le budget principal, le résultat de fonctionnement excédentaire de 13 582 143,82 €, il est proposé d'affecter ce résultat à la section de fonctionnement au budget primitif 2024. Merci, Madame Zunino. Pardon, excusez-moi. Y a-t-il des observations? On va procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 8. Affectation des résultats de l'exercice 2023 du budget annexe du service extérieur des pompes funèbres. Madame Zunino. Merci, Monsieur le maire. Concernant donc le service extérieur du pompe funèbre, nous avons constaté le résultat de fonctionnement excédentaire de 31 018,10 €, pour lequel nous proposons d'affecter à la section de fonctionnement au chapitre 002 31 018,10 €, qui sera repris donc au budget primitif 2024. Merci, Madame Zunino. Des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Point 9. Affectation des résultats de l'exercice 2023 au budget annexe des services des transports. Madame Zunino. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons constaté le résultat de fonctionnement excédentaire de 11 413,92 €. Il est proposé donc d'affecter ce résultat à la section de fonctionnement, chapitre 002, pour 11 413,92 € et il est repris au budget primitif 2024 de ce budget. Merci, Madame Zunino. Des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? 10. Budget primitif du budget principal. Exercice 2024. Madame Zunino, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, le budget primitif 2024 s'équilibre en section d'investissement à 30 449 211,80 € et en section de fonctionnement à 52 627 916 €. Je vais vous faire une présentation synthétique de ce budget en vous présentant les éléments les plus significatifs. Parce qu'en effet, je vous ai présenté le compte administratif, comment a été réalisé 2023. Nous avons procédé à l'affectation du résultat qui est repris au budget primitif 2024. Il est important maintenant de présenter les éléments les plus probants sur cette année 2024. En matière de fonctionnement, sur les recettes réelles de fonctionnement sont prévues à la hausse avec plus 2,39% par rapport au BP 2023.
Cette augmentation s'explique par les recettes fiscales supplémentaires liées à la revalorisation des bases fiscales prévues par la loi de finances 2024 et aussi par les produits des services actualisés au niveau réalisé 2023. Précisément, nous avons une dotation de l'État qui a été estimée en 2024 à 196 439 € et une DSU à 270 000 €. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est prévue à 3 868 460 €. Les participations de nos partenaires sont prévues en légère hausse à 1,6 million d'euros. En matière fiscale, comme j'ai pu le présenter, elles sont prévues en augmentation compte tenu de la revalorisation à 3,90%, soit une estimation de nos produits fiscaux à 13 157 407 €. Sur les autres recettes fiscales, elles sont prévues donc, à l'identique pour le Fonds national de garantie individuelle des ressources à 7 442 008. La taxe sur la consommation finale d'électricité est quant à elle en hausse à 700 000 €. La taxe sur les pylônes électriques est stable à 119 893 €. La taxe sur la publicité extérieure est également stable à 215 000 €. Les droits de place légèrement à la baisse à 235 000 €. Et les droits de mutation qui, elles, sont liés aux transactions immobilières sont évalués à 850 000 €. Concernant l'intercommunalité, le FPIC est prévu à 239 725 €. L'attribution de compensation tenant compte des compétences qui sont revenues à la commune et passe à 4 484 223 €. Sur les produits des services qui correspondent donc à l'activité des services en application des tarifs publics, ils sont prévus à 2 647 083 € et se répartissent essentiellement sur les redevances à caractère culturel, social, d'enseignement et de périscolaire. Sur les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement pèsent de 41 186 480 € en 2023 à 37 719 240 € en 2024. On note toutefois un niveau soutenu par rapport aux années précédentes. En effet, l'inflation est toujours présente et même si nous estimons une baisse du prix de l'énergie, il reste à un niveau encore trop élevé pour notre budget. Précisément sur les charges à caractère général, en 2024, elles sont prévues à 8,4 millions, soit une diminution de 13% par rapport au BP 2023. Les fluides pèseront encore en 2024 pour 2,9 millions. En effet, il est prévu une diminution du coût des fluides de 744 000 € calculée sur une consommation énergétique équivalente en 2023. Bien évidemment, nous faisons les efforts nécessaires pour diminuer notre consommation énergétique et du coup, il est difficile à ce stade d'élaboration budgétaire d'estimer précisément notre consommation énergétique compte tenu de l'aléa climat et du plan d'action mis en œuvre par la commune tant sur les usages que sur les investissements. Ainsi, la consommation finale, incluant les efforts et donc les économies de consommation d'énergie, seront connus et définitifs au moment du vote du compte administratif 2024. En 2024, l'ensemble des actions et des politiques publiques mises en œuvre depuis 2020 en matière éducative, sportive, culturelle, sociale, environnementale, ainsi que l'ensemble des moyens donnés aux services pour le fonctionnement et l'entretien des équipements publics de la commune sont reconduits. De plus, l'année 2024 marque la nouvelle cause municipale Vis ton sport, à l'occasion des Jeux olympiques organisés en France. Ainsi, cette cause sera partagée et mise en lumière par l'ensemble des services de la commune dans le prolongement des précédentes causes municipales. Ainsi, la commune se donne les moyens de devenir toujours plus attractive, dynamique et sûre, afin de permettre l'amélioration de la qualité de vie des Gardanais. Les charges de personnel. La politique des ressources humaines doit permettre une allocation optimale des moyens humains à la réalisation des missions de service public. Elle doit ainsi accompagner les services dans la réalisation de leurs missions, mais également s'assurer de la soutenabilité de ces moyens. Face à l'enjeu du poids des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement de la commune, qui oscillait aux alentours de 75% depuis plusieurs années et avant notre arrivée, la municipalité s'est fixé l'objectif depuis 2021 de maîtriser ses charges afin de donner plus de souplesse à son budget et par conséquent de dégager une meilleure épargne brute. En 2024, nous avons prévu les charges de personnel à hauteur de 25 600 000 €, soit une progression par rapport au BP 2023 de 0,90%. Donc nous essayons une nouvelle fois de contenir la progression habituelle des dépenses de personnel en incluant toutefois l'augmentation du point d'indice,
5 points d'indice supplémentaires qui ont été attribués à tous les agents publics depuis le 1er janvier 2024, une hausse encore de certaines cotisations, et à noter aussi l'organisation des élections européennes en 2024 qui engendre des frais supplémentaires pour la ville. Mais aussi, il est intégré à ce budget alloué au personnel la médecine préventive par une signature très prochaine avec ST Provence pour avoir un médecin pour nos agents. En matière de subventions aux associations, la subvention CCAS est maintenue à 847 000 €. La subvention d'équilibre est ramenée à un niveau connu dans les années précédentes, à hauteur de 141 000 € selon nos estimations. Et l'enveloppe versée aux associations est maintenue à 600 000 € en 2024, auquel nous ajoutons toujours les cartes éco-asso, ainsi que le contrat de ville à hauteur de 15 000 € en 2024. Les charges financières, compte tenu de notre niveau d'endettement qui a diminué, sont de nouveau faibles en 2024 et elles sont prévues à 112 446 € sur cette année. Sur les charges exceptionnelles, elles sont prévues à 208 000 € pour les écritures comptables nécessaires sur les annulations de titres sur exercice antérieur. Je vais maintenant présenter la section d'investissement. Ce budget donc s'équilibre à 30 449 211 € avec en matière de recettes d'investissement un fonds de compensation de TVA en diminution par rapport à 2023 puisque son montant est lié aux dépenses d'investissement réalisées en 2022. Une taxe d'aménagement qui, elle aussi, est en baisse compte tenu du marché immobilier à hauteur de 300 000 €. Il est repris le résultat cumulé de la section d'investissement que nous avons approuvé précédemment à hauteur d'1,8 million. Les subventions d'investissement, la commune continue sa démarche d'optimisation des aides financières auprès des partenaires. En 2024, nous avons prévu 1,9 million répartis essentiellement entre le département à hauteur de 900 000 €, la métropole également, la région, l'État. Et nous avons également déposé d'autres dossiers pour lesquels nous sommes en attente de notification. Les produits des amendes de police est quant à lui reconduit aux alentours de 200 000 € et les cessions sont prévues à 570 000 € cette année. Ces recettes viennent financer nos dépenses d'investissement qui comprennent le remboursement du capital de la dette, qui est en diminution puisque nous n'avons plus que 4 contrats d'emprunt, et s'élève donc en 2024 à 653 731 €. Les dépenses d'équipement, comme j'ai pu le présenter lors du débat d'orientation budgétaire, ce montant-là augmente en 2024 compte tenu de l'avancée de nos projets. Le budget est voté en équilibre. Les dépenses d'équipement sont prévues à 18,3 millions, mais il est bien précisé 11,2 millions € d'équipement correspondant aux réels besoins 2024. La commune poursuit sa transition énergétique et écologique en investissant de manière importante dans la rénovation de ses éclairages, de ses réseaux et de ses bâtiments. Elle cherche ainsi à réduire sa consommation énergétique, à diminuer son impact environnemental, promouvoir les mobilités douces et préserver ainsi son cadre de vie. À ce titre, la commune apporte une attention particulière à l'amélioration et la préservation du cadre de vie de ses habitants. Ainsi, des investissements importants sont prévus pour la rénovation d'espaces publics, de voiries et d'aires de stationnement. Ce sont des aménagements toujours plus qualitatifs en cohérence avec notre charte de l'aménagement d'espaces publics. La municipalité réaffirme sa priorité à la sécurité de tous les habitants et des espaces publics avec le déploiement important du système de vidéoprotection. La ville de Gardanne souhaite maintenir et développer un service public de qualité et c'est ainsi qu'elle donne des moyens importants aux services pour exercer leur mission. L'action de la commune est en faveur de toutes les générations, d'une part pour les seniors, avec le lancement du projet d'aménagement de la maison dite à Lyon, à Biver, un futur foyer. Et la commune prépare l'avenir des nouvelles générations en investissement dans un relais petite enfance, un centre de loisirs hautement critiqué et une plateforme jeunesse. L'année 2024 étant une année olympique, la municipalité met aussi l'accent sur les nouveaux équipements sportifs avec la création d'un pump track à Fontvenelle, un parcours sport santé et l'installation d'une pelouse synthétique au stade Savine. Voici l'essentiel des dépenses d'investissement prévues en 2024 et nous aurons l'occasion d'inaugurer, je l'espère, plein de nouveaux équipements. Le budget primitif 2024 intègre les orientations budgétaires que nous avons abordées en conseil municipal. Après un exercice budgétaire 2023, une nouvelle fois difficile en raison de la conjoncture économique, la commune poursuit sa transition budgétaire, libérée d'un emprunt toxique.
La commune va continuer ses efforts afin d'améliorer sa situation financière et d'accroître ses capacités d'investissement. L'année 2024 sera marquée d'une part par la poursuite des actions et des politiques publiques mises en œuvre depuis 2020 et d'autre part par une augmentation des dépenses d'investissement pour répondre aux besoins des habitants. La municipalité continue et accélère la mise en œuvre de ses projets d'investissement, tant sur la rénovation des équipements publics que la création de nouvelles infrastructures, répondant aux besoins des Gardanais et des Bivérois. C'est ainsi que les projets structurants du mandat passeront en phase opérationnelle pour la plateforme, le cinéma et la construction du centre de loisirs. D'autres dépenses d'équipement sont également prévues, notamment en matière de travaux de voirie, d'aménagement d'espaces publics, des travaux en faveur de la transition écologique, de déploiement de la vidéoprotection ou bien encore la création d'un relais petite enfance. L'ensemble de ces projets sont financés par les ressources propres de la commune et par nos partenaires institutionnels, grâce au travail d'étroite collaboration engagé par la municipalité et démontré par M. le maire. Les objectifs de cette année 2024 demeurent ainsi de répondre aux besoins des Gardanais et des Bivérois, de maintenir le service public et sa qualité, de poursuivre les actions envers la population, de continuer la modernisation de l'administration et la transition budgétaire de la commune afin d'agir et d'investir dans l'intérêt de ses habitants. Merci. Je vous remercie, Madame Zunino. Y a-t-il des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 11. Budget primitif du budget annexe de service extérieur des pompes funèbres, exercice 2024. Madame Zunino, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, le budget primitif de l'exercice 2024 du service extérieur des pompes funèbres s'équilibre pour la section de fonctionnement à 333 954,81 € et pour la section d'investissement à 173 095,09 €. Il est à noter que nous continuons les travaux d'aménagement des caveaux sur le budget, sur le cimetière. Voilà. Merci, Madame Zunino. Des observations? On va procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Budget primitif du budget annexe du service des transports, exercice 2024. Madame Zunino, vous avez la parole. Merci. Donc, sur le budget primitif du budget annexe du service des transports pour l'exercice 2024, il s'équilibre en section de fonctionnement à 699 610,92 € et en section d'investissement à 754 890,29 €. Des observations? Procédons au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 13. Fiscalité directe locale, vote des taux 2024. Madame Zunino, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est proposé de maintenir les taux d'imposition à fiscalité directe locale comme l'année dernière, à savoir que la taxe foncière sur les propriétés bâties à 41,98%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 39,46% et la taxe d'habitation à 22,30%. Merci, Madame Zunino. Il n'y a donc pas d'augmentation des taux de fiscalité à Gardanne. Y a-t-il des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Merci. Autorisation de programme et crédit de paiement APCP, réhabilitation du cinéma 3 Casinos. Madame Zunino, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Comme j'ai pu le présenter en débat d'orientation budgétaire, nous mettons en place donc les autorisations de programme et de crédit paiement pour nos 3 projets structurants, en l'occurrence cette délibération pour la réhabilitation du cinéma 3 Casinos. Donc un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire. Ainsi, pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la première année, puis reporter d'une année sur l'autre le solde. La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement est une dérogation à ce principe d'annualité budgétaire. Cette procédure vise donc à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Les modalités de mise en œuvre des APCP sont encadrées par le CGCT. Les AP constituent donc la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et elles peuvent être révisées chaque année. Les crédits de paiement, quant à eux, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées sur l'exercice en cours pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP.
Le budget de l'année N ne tient compte que des crédits de paiement de l'année. Ainsi, pour permettre l'engagement des projets réalisés sur plusieurs années, sans mobiliser la totalité des crédits sur un seul exercice, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la création d'une autorisation de programme intitulée AP 2024-2010-30 réhabilitation du cinéma 3 Casinos pour un montant total de l'AP à 2 115 780 €, réparti pour 2024 à 730 500 €, pour 2025 à 1 261 680 € et pour 2026 à 123 600 €. Merci Madame Junot. Des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 15, autorisation de programme et crédit de paiement APCP réhabilitation de la plateforme jeunesse. Madame Zunino, bâtiment Enedis. Donc même concept, mais cette fois-ci pour le projet de la plateforme. Le montant total de l'AP est de 4 380 430 €, réparti en 2024 à 2 185 942,52 €, en 2025 à 1 979 129 € et en 2026 à 215 358,48 €. Merci Madame Junot. Des observations? On va procéder au vote. Qui est pour? Délibération numéro 16, autorisation de programme et crédit paiement, construction d'un centre de loisirs. Madame Zunino. Concernant le centre de loisirs, l'AP total est prévu à 11 461 380 €, réparti pour l'année 2024 à 864 000 €, en 2025 à 6 365 588 €, en 2026 à 3 731 792 € et en 2027 à 500 000 €. Merci Madame Zunino. Des observations? Oui, Monsieur Prioré, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. J'espère que personne ne va partir quand je parle. Non, peut-être pas. Je me réjouis bien sûr, Monsieur le maire, de la création de ce centre de loisirs. J'ai toujours été très surpris de voir les gardiennés qui allaient à l'école pendant leurs vacances. Et force est de constater que les différentes majorités qui se sont succédées n'ont jamais été capables de mettre en place un centre de loisirs ou un centre aéré digne de ce nom. La seule chose qui me dérange, c'est l'emplacement, vous le savez. Je trouve que c'est beaucoup trop proche d'un site industriel qu'on ne maîtrise en l'état encore pas. On ne sait pas ce qu'il va y avoir sur place. Pour moi, c'est beaucoup trop proche et dangereux. Je ne voterai pas contre parce que je suis pour et que de toute façon, si vous avez essayé de le faire, vous le ferez. Donc je suis pour que ce centre de loisirs existe. Je suis déçu, monsieur le maire, de ne pas pouvoir participer du fait de ma petite représentation en commission qui aurait pu, donc, on aurait pu savoir de quoi on parlait, voir des plans. Et je suis très surpris d'avoir appris par monsieur Mazil en commission de finances que les membres de droit donc de l'opposition n'y ont jamais participé. Ça me surprend. Donc je sais que je suis toujours, moi, pour rester devant mon micro pour discuter, mais je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous faites, vous le savez, je vous le dis. Donc pour moi, là, il est important d'en discuter. Je pense que la fuite et l'abandon d'un poste ne fait pas progresser les dossiers. Merci, monsieur le maire. Oui. Monsieur Mujica, vous voulez souhaiter apporter des précisions? Après, j'apporterai des précisions aussi sur le site et par rapport à la pollution. Moi, je vais juste vous apporter une précision par rapport aux membres de la commission d'appel d'offres. En fait, sur ce projet-là, étaient convoqués tous les membres siégeants, donc opposition, deux groupes, M. Jorda, M. Lapiana. M. Bessé était venu, mais il n'avait pas souhaité assister parce que pour eux, le projet, ils n'adhéraient pas à ce projet-là. Donc, il est venu, il a juste signé la feuille comme quoi il était venu présent, mais il n'a pas assisté à la séance. Et à l'époque, c'était M. Porcedo qui était titulaire, suppléante, Madame... non, ce n'était pas encore M. Deshaies, c'est Madame Musso. Madame Musso n'était pas venue en séance et après on a changé, donc la démission de Madame Musso a fait que M. Deshaies prenne la place de Madame Musso et là aujourd'hui il est présent en séance. Néanmoins à l'époque, quand on a eu ce jury candidat pour le centre de loisirs, un groupe n'avait pas souhaité siéger parce qu'ils étaient carrément opposés au projet et l'autre groupe
n'était pas présent, le titulaire n'était pas présent et le suppléant n'était pas venu non plus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas au niveau du groupe de M. Lapiana. Merci, M. Mujica. Oui, effectivement, M. Prieur, on n'est pas d'accord sur le lieu et par rapport notamment à votre position sur l'environnement. Après, vous savez, on sera très attentif quant à l'installation d'une quelconque entreprise sur notre territoire. On y grandit tous, nos enfants y grandissent. Et vous assurez que même si ça ne vous convient pas, on apportera une attention très particulière sur le type d'entreprise qui puisse venir s'installer à côté du site. Pour rappel, ce site, en fait, est très représentatif des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de mineurs par rapport à l'édifice qui était érigé dessus. Voilà la raison aussi pour laquelle nous avons décidé de l'implanter à cet endroit-là. Après, il aurait été implanté à un autre endroit si on veut parler de pollution. La pollution partout. Peut-être qu'au niveau du centre de secours, puisque l'ancienne municipalité voulait mettre là, on peut parler aussi de la pollution routière avec le nombre de véhicules croissants qui passent sur la départementale. On peut tout discuter. Après, effectivement, on est sur une ville où, quoi qu'il en soit, si on interprète l'industrie par la pollution, d'un côté on a le LTO, de l'autre côté on a la centrale, de l'autre côté on a au milieu la voie rapide avec une forte circulation. Du côté de la Malespine, on a la Malespine. À un moment donné, ce centre aéré, vous l'avez dit justement, c'est pas normal qu'on n'en ait pas un sur notre commune et que les enfants soient obligés de faire un centre aéré dans une ville de 22 000 habitants dans les écoles. Je suis d'accord avec vous sur ce sujet. Vous souhaitez, Monsieur Mujica? Oui. On a aussi entendu le nombre de voitures qui allaient passer sur la départementale pour amener les enfants. À savoir qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est en train de se faire et récemment, on devrait pouvoir aboutir à cette étude-là et à la réalisation. C'est une voie verte qui partirait du Moulin et qui irait jusqu'au centre aéré. Donc, les parents pourraient, à pied, amener les enfants au centre de loisirs quand il fait beau et il n'y aurait aucune difficulté. Merci, M. Mujica. D'autres observations, M. le Prieur? Nous allons procéder au vote qui est pour. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec le budget. Madame Zunino, je souhaitais vous adresser toutes mes félicitations et vous remercier pour la qualité de votre travail, parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Et par là même, je souhaitais remercier vos équipes. Madame la directrice qui est derrière moi, qui gère son équipe pour vous accompagner dans cette délicate mission de mettre en place un budget. Ce n'est pas simple. Et je trouve l'attitude le groupe de M. Jorda et de M. Lapiana déplorable. À minima, ils auraient pu rester au moins pour écouter le budget, le travail qui a été fait par l'élu et surtout par les employés communaux qui, semblerait-il, je me martyrise. Merci beaucoup, Madame Zunino. Point numéro 17, subvention aux associations. Attribution des subventions aux associations. Nous allons commencer juste concernant cette délibération à me signaler si vous êtes concerné par un éventuel conflit d'intérêts. Est-ce que certains sont dans des associations? Monsieur Mazille. Mazille, Office du tourisme. Madame Koukigilas, Étincelle 2000. Étincelle 2000, pardon, excusez-moi. Donc, monsieur Mazille, l'Office du tourisme, Madame Sophie Koukigilas, Étincelle 2000. Est-ce qu'il y a d'autres? Vincent Bouteille. Oui, monsieur le maire, conseil d'administration de l'Office du tourisme. Conseil d'administration de l'OT. Très bien. C'est celle d'après. Donc on va voter pour l'ensemble. Oui, monsieur, vous souhaitez dire un mot, monsieur? Oui, merci, monsieur le maire. Je souhaitais m'exprimer sur cette délibération qui est ô combien importante, puisqu'elle vise malgré tout à attribuer près de 600 000 € de subventions aux associations communales pour qu'elles fonctionnent. Je regrette l'attitude de l'opposition spécifiquement sur cette délibération, compte tenu de son caractère important. La posture, ou plutôt l'imposture de ce soir qui vise à quitter, à ne pas participer à ce débat. Au dernier conseil municipal, certains membres de l'opposition avaient clamé leur amour pour le service public, avaient déploré, soi-disant, la suppression de services publics par
notre municipalité, suppression qu'ils ont été incapables de démontrer. Et c'est bien dommage qu'ils ne soient pas là ce soir pour participer à ce vote, puisqu'ils auraient alors remarqué que 2 associations majeures de la commune, qui gèrent pour le compte de la commune et de la métropole des services publics, voient leurs moyens financiers augmenter pour cette année 2024. Je veux parler par là du Cinéma 3 Casino et de Office du Tourisme, qui sont 2 services publics de proximité, l'un en matière culturelle, l'autre en matière d'accueil touristique. Et ce soir, nous démontrons donc notre soutien à ces 2 services publics locaux en augmentant les moyens financiers qui sont alloués à ces 2 associations. Et je regrette donc que l'opposition ne soit pas là pour le souligner et le remarquer, et ce qui démontre notre volonté de développer les services publics locaux dans tous les domaines. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci, monsieur Mazie. Oui, certains de l'opposition qui ont quitté. Je note la présence de monsieur Prioré qui est resté là et qui, lui, notera ce travail-là sur ces 2 services publics locaux. Tout à fait. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, monsieur Prioré. Donc, nous allons juste voter donc, pour l'ensemble des subventions aux associations, en dehors des 3 associations où sont concernés M. Mazie, M. Bouteille et Mme Sophie Kouki-Gilas. 3, oui, 2, pardon, autant pour moi. L'OT concerne M. Bouteille et M. Mazie. Donc, pour l'ensemble des autres délibérations, des autres associations et subventions, qui est pour? Merci beaucoup. Donc, pour l'Office du tourisme, qui est pour Étincelle 2000, qui est pour. Je vous remercie. Attribution d'une subvention au CCAS. Rapporteur, Madame Noura Arabe. Vous avez la parole, Madame Arabe. Merci, Monsieur le maire. Le CCAS est un établissement public administratif de la ville de Gardanne, chargé d'animer, de coordonner l'action sociale municipale sur le champ de la solidarité et de la gérontologie principalement. Il exerce l'intégralité de ses compétences en matière d'action sociale générale, telle qu'elle est définie par les articles L123.4 à L123.9 du Code de l'action sociale et des familles, qui précise les attributions de cet établissement public. En tant qu'établissement autonome rattaché à la ville de Gardanne, le CCAS dispose de la faculté de définir les modalités techniques d'organisation et d'exercice de ses propres services opérationnels. Le CCAS reçoit des subventions de la ville de Gardanne, évaluées annuellement afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution de 847 000 € de subventions au CCAS, de dire que les crédits correspondants ont été ouverts au budget primitif du budget principal pour l'exercice 2024, de préciser que les crédits déjà versés seront déduits du montant global voté, d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Arabe. Des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 19, renouvellement de la convention de prestation de services avec le CDG13. Il s'agit d'un renouvellement pour une période du 19 mai 2024 au 31 décembre 2025. Cette convention permet à la ville de Gardanne de bénéficier quotidiennement par le CDG13 de l'expertise en matière de conseil d'expertise statutaire, d'assistance en matière d'instruction et de liquidation des dossiers de pension retraite, CNRACL, d'assistance au recrutement et accompagnement individuel de la mobilité des agents hors collectivité d'origine, de publication et de veille juridique du CDG13 également, et de participation au réseau professionnel et aux réunions d'information. Il convient à cet effet de renouveler la convention d'un montant de 10 000 €. Y a-t-il des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 20, avis du conseil municipal concernant le montant des vacations funéraires versées aux policiers municipaux. Cette délibération est une régularisation administrative et réglementaire de la délibération de 2009. Les agents peuvent percevoir des vacations de 20 à 25 €. Nous restons sur le seuil minimal de 20 € déjà existant. Y a-t-il des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Approbation de la convention avec la métropole relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux. Monsieur Mujica, rapporteur. Non, je ne lis pas tout. Monsieur Prioré, vous avez pris connaissance de cette délibération, savoir si on lit tout, si sur vous la avez... redevance spéciale, vous êtes au fait?
C'est pour tout. En fait, la ville, c'est comme les entreprises, en fait, doivent payer leur collecte de déchets, le traitement. Donc, soit on fait appel à la métropole, et auquel cas, on paye à eux la redevance, soit on fait appel à un prestataire privé, et on paye le prestataire privé. Ça a été mis en place à partir de 2024. Aujourd'hui, on n'a pas la visibilité suffisante pour se dire on a tant de tonnage à collecter sur la ville. On travaille avec la métropole sur cette année. Comme ça, on a un état précis de nos quantités de déchets. Et en fin d'année, on saura précisément combien ça nous coûte. Est-ce qu'il est plus judicieux de rester avec la métropole ou de trouver un prestataire privé pour la collecte et le traitement des déchets, ni plus ni moins. Y a-t-il des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 22. Participation et engagement de la commune de Gardanne pour les programmes Acté 2 et Sequoia. Monsieur Mujica, juste une petite explication sur ce que c'est que... Une petite explication, c'est une convention que nous avons signée il y a 2 ans maintenant pour la performance des bâtiments, la performance énergétique des bâtiments communaux. Cette délibération est proposée parce que on est un petit peu, la métropole est un petit peu en retard au niveau des travaux et des décaissements parce qu'elle doit nous rembourser, en fait. Et aujourd'hui, on demande cette délibération parce que nous avons 85 000 € qui sont en attente auprès des services pour pouvoir nous rétrocéder cette somme, car nous avons fait les travaux sur la plateforme Enedis, tous les travaux de performance énergétique qui ont été faits actuellement sur de la rénovation ou sur du bâtiment neuf. En fait, ils nous donnent de l'argent parce qu'on a été, entre guillemets, bon élève. Il y a 85 000 € qui dorment. Merci, monsieur Mujica. Des observations? A priori, c'est bon. On passe au vote. Qui est pour? Numéro 23, avis sur la demande de renouvellement et d'extension d'une installation classée pour la protection de l'environnement en société Durance Granulat. Bien, là, c'est pareil, c'est une délibération qu'on propose de prolonger, en sachant que Durance Granulat, par arrêté préfectoral de 2008, a eu l'autorisation d'exploiter la carrière, prolongée en 2017 et en 2019. Et aujourd'hui, il est proposé encore de prolonger cette autorisation d'exploitation de la carrière pour 15 ans. 13 ans d'exploitation, 2 ans de post-exploitation. Merci, monsieur Mujica. Des observations? Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Pardon, excusez-moi. Abstention de monsieur Priori. 24. Nouvelle gestion en flux relative aux droits de réservation des logements locatifs sociaux, convention avec les bailleurs sociaux. Une petite explication, il s'agit de gestion en stock et en gestion en flux. Ce sont des éléments de langage. La gestion en stock consiste à identifier avant la livraison d'un programme des logements qui, lorsqu'ils sont livrés ou libérés, sont mis à la disposition du réservataire afin qu'il puisse se proposer des candidats. Un même logement est ainsi automatiquement fléché vers le même réservataire à chaque vacance. Or, le logement libéré peut ne pas répondre à la demande de logement du fait de sa localisation, de sa typologie, de son loyer, alors qu'il aurait pu répondre à une demande émanant d'un autre réservataire. Avec la gestion en stock, l'offre disponible pour un réservataire est tributaire de l'historique des programmes, ce qui constitue une rigidité freinant notamment la mobilité résidentielle au sein du parc social. C'est pour ça que la gestion en flux vise à apporter plus de souplesse et de fluidité dans la gestion du parc social, optimiser la location des logements disponibles à la demande exprimée et faciliter la mobilité résidentielle, entre autres. Je vous propose de signer cette convention avec nos bailleurs sociaux, HLM Logirem, SFHE, Unicil, 3F Sud, ERIA et Famille et Provence. Y a-t-il des observations? C'est une convention triennale. C'est une mise en conformité obligatoire. Pas d'observation. Je propose de voter. Qui est pour? Je vous remercie. Vente des parcelles, de la parcelle communale cadastrée, section CA 696, d'une superficie de 32 mètres carrés, à Bivers, à Madame Virginie Cocher et Monsieur Franck Alias. Cette parcelle est un délaissé communal à Bivers qui jouxte la propriété des acheteurs pour pouvoir agrandir leur terrain. Il n'a jamais eu d'intérêt communal, il n'y en aura jamais. J'ai bien dit agrandir leur terrain. Il n'est pas question de construire quoi que ce soit dessus. Donc c'est un délaissé de 32 mètres carrés pour un montant de 3 700 €. Y a-t-il des observations? On procède au vote. Qui est pour?
Je vous remercie. Fourniture et portage de repas par la ville de Gardanne à l'école supérieure des mines de Saint-Étienne, campus Georges Charpak, convention de prestation. Rapporteur, M. Bouteille. Merci, Monsieur le maire. Donc, le campus Georges Charpak ne dispose plus de restauration sur place. Nos services ont donc rencontré la direction du campus suite à leur demande de portage de repas. Leur volonté est de pouvoir encourager à l'accompagnement du repas des étudiants sur site avec une participation. Cette prestation sera sous réservation de repas au préalable. À charge pour le campus de mettre à disposition les repas et d'organiser la mise en température. Il convient donc de conclure une convention avec l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne fixant les modalités d'exécution de cette prestation. Le service de portage sera arrêté par un calendrier transmis par le campus et ne prendra pas en compte certaines périodes d'absence des élèves. Le volume annuel de repas à fournir est estimé entre 3 000 repas minimum et 8 000 repas maximum. Le prix unitaire du repas est fixé à 9 € TTC et pourra être révisé par le fournisseur au 1er janvier de chaque année. À cet effet, cette révision sera approuvée par la délibération du conseil municipal et fera l'objet d'un avenant à la présente convention. La ville de Gardanne facturera cette prestation de service chaque mois échu sur la base du nombre de repas commandés et donc livrés à l'école des mines de Saint-Étienne qui devra la régler dans un délai de 30 jours après sa date de réception. La dite convention entrera en vigueur à compter du 6 mai 2024 pour une durée de 16 mois, convention qui pourra être renouvelée dans le cadre de la durée d'une année scolaire, et ce par reconduction express notifiée 3 mois avant la date d'échéance. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de la prestation de services relative à la fourniture et au portage de repas par la cuisine centrale de la ville de Gardanne aux élèves du campus d'ingénieurs de Georges Charpak entre la ville de Gardanne et l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, si annexée. Dire que la recette provenant de la vente des repas sera inscrite à la ligne 70-67 du budget communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente délibération ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution. Je vous remercie. Merci, M. Bouteille. Y a-t-il des observations? Un procès de vote qui est pour. Je vous remercie. Nous passons aux questions diverses. Question du groupe Jordan lors du conseil municipal du 28 septembre 2023. Madame Bensadi, vous avez demandé de consulter les documents sur la traçabilité des produits issus de l'agriculture biologique servis dans nos cantines scolaires sur la période de janvier à juin 2023. Avec Madame Sprea, nous avons accompagné Madame Bensadi en mairie le 18 octobre 2023 afin de consulter ces documents. Nous n'avons pu consulter qu'un seul document qui est un certificat relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, certificat qui liste les fournisseurs avec lesquels la ville de Gardanne travaille. En date du 20 octobre 2023, nous avons écrit à votre secrétariat et à votre cabinet avec une question claire. Serait-il possible de voir la traçabilité des aliments de janvier à juin 23? Première relance le 30 octobre 23, deuxième le 9 novembre 23 et enfin une dernière relance le 20 novembre 2023. Lors du conseil municipal du 30 novembre 2023, nous avons réitéré vainement notre demande. Nous avons donc posé une question écrite lors du conseil municipal du 21 février 2024. Vous nous avez répondu que vous nous mettiez à disposition ces éléments à partir de la mi-mars. Nous sommes à la mi-avril et nous n'avons toujours pas les documents demandés depuis 7 mois. Nous réitérons donc notre question. Pouvez-vous nous fournir les documents de traçabilité des produits issus de l'agriculture bio servis dans nos cantines scolaires sur la période de janvier à juin 2023 ? La réponse est que nos services sont très largement investis dans la labellisation de nos actions en travaillant sur la sélection des denrées, sur l'amélioration de la production du parc agroécologique avec une sélection de légumes de qualité et correspondant à la volonté de notre action politique des produits sains de la terre à l'assiette. Nous avons été contrôlés à 2 reprises en quelques semaines au niveau sanitaire, auquel nous avons obtenu la meilleure des appréciations, très satisfaisant. Et au niveau du dossier Label EcoCert, qui est validé pour notre commune depuis quelques jours. Ce document, aux besoins, sont à votre disposition près de mon cabinet. Je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil municipal, de ne pas avoir fui. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Merci beaucoup.